Et puis nous allons à présent vous partager un fait divers qui, comme nous, devrait vous laisser songeur. Il s'agit du décès d'un jeune homme dans un commissariat à Abidjan, un décès survenu dans des circonstances troubles, après une crise de panique et qui mêle vices de procédure et violences policières. Il s'appelait Ahmed, il avait 26 ans, laveur d'auto venu à l'aventure à Abidjan. Les témoignages s'accordent pour dire qu'il aurait été accusé de vol et mis en garde à vue. L'histoire se passe dans le quartier de la Riviera 3 à Cocody, un fait qui met aujourd'hui dans l'émoi ses collègues et ses employeurs. Jusqu'à présent, pas de nouvelles de ses parents et sa famille. Un reportage signé Spencer Ilanga, Francis Kofi et Hugui. Reconstituons les faits. Tout a commencé dans ce lavage auto du quartier de la Riviera 3. Marius, 24 ans, travaille là, cela fait à peu près 10 mois. Le vendredi 12 novembre dernier, lui, Ahmed, un autre laveur, et la gérante du lavage étaient placés en garde à vue, après avoir été accusés de vol d'une pièce de véhicule d'un client. Pendant tout ce temps, ils ont échangé. Après ça, le monsieur était énervé et il est parti avec sa voiture. Il est parti prendre les corps habillés pour venir. Et arrivé ici, ils n'ont pas donné convocation. Ils nous dit de monter obligatoire, demande d'explication. On dit, mais chef, pourquoi on doit monter, aller avec vous? Parce qu'il n'a pas envoyé convocation. Il nous dit non, qu'on doit monter obligatoire. Marius est déféré au parquet lundi dernier et est remis en liberté provisoire en attendant son jugement, à une date pas encore déterminée. Malheureusement pour son compagnon de cellule, Ahmed n'en survivra pas. Il mourra le samedi 13 novembre aux environs de 22 h dans la cellule. Que s'est-il passé? Selon la version de son co-accusé Marius, Ahmed était sujet à des crises de panique et souffrait de claustrophobie. Ces crises mal appréciées selon lui par les forces de l'ordre. On a tapé, qu'il vient prendre notre collègue pour aller le soigner, pour envoyer à l'hôpital. Et il disait que nous sommes en train de mentir, que notre frère se porte bien, il respire correctement. Pourquoi nous, on est en train de mentir? On dit que ce n'est pas de jeu, parce que ça ne va pas, c'est pourquoi. Parce que si ça va, on n'a pas voulu dire non que venez voir. Et ils ont dit non que sortez, ils nous ont fait sortir un à un pour garder. Et ils ont fait sortir le frère. Et là, le frère, mais ça, il n'arrive pas à se lever. Ils ont dit non que oui, qu'il est en train de mentir. Et l'autre demande, donne-moi la matrace. Et il a remis la matrace à l'autre. Et il a commencé à taper mon collègue. Et j'ai dit, chef, ça ne va pas, ça ne va pas chez lui. C'est pourquoi on vous appelle. La gérante, une femme enceinte de 25 ans, avait été libérée quelques heures après leur arrestation. Face caméra, cette situation, dit-elle, lui aura laissé des traces psychologiques. Quelqu'un qui allait porter plainte, il vient, nous on parle de provocation, nous met dans la voiture, les gars commencent à nous brutaliser, nous met dans la voiture, ils sont avec nous. Donc il a appelé mon boss pour dire, actuellement nous sommes venus chercher, nous sommes 18e. Le boss dit non, ils n'ont qu'à laisser une provocation, si eux-mêmes ils viennent, ils vont aller répondre, puisque c'est eux qui sont les responsables. Donc il a appelé, il a causé avec la dame de la police. On n'a pas accepté ça. Arrivé là-bas, ils ont fait une convocation pour nous donner. Ils m'ont fait croire qu'ils n'ont de rentrer, les autres vont venir. Donc c'est comme ça qu'il a donné dos. Moi je suis venue. Derrière moi, l'autre appelle pour dire on les a mis en garde à vue. On se rend là-bas. Après, il appelle encore pour dire on les a mis en boîte. Le plaignant ayant alerté la justice, une enquête préliminaire est ouverte. Le propriétaire du lavage, le même juriste, a mandaté son avocat pour suivre ce dossier judiciaire de près. Pour le moment, il préfère garder l'anonymat. Moi, j'ai appelé ça plutôt vice de procédure. Et ça, je n'ai pas manqué de signifier à la dame qui a appelé mon appel à la police pour lui dire qu'on aurait pu convoquer les enfants. Quand on a un fait où le gars n'est pas pris en flagrant délit, on le convoque, il a la convocation, il vient répondre à la convocation le jour du délai où il a l'attitude d'appeler quand même l'officier de police pour lui dire ce jour-ci, je suis peut-être occupé, si on pourrait reporter le voyage et plutôt la convocation pour un autre jour. On peut toujours plaider ce cas-là quand on a eu convocation. Mais cette fois-ci, ils sont venus les chercher carrément avec des agents de police dans le lavage. Ne leur laissez pas le choix, mais ils ont pris, ils ont mis dans le véhicule, ils ont amené directement à la police. Il y a un vice de procédure très criard. Pendant que les uns évoquent abus de pouvoir, d'autres évoquent violence policière. Les autorités judiciaires nous le diront. D'autant plus que cette affaire ne nous a pas encore tout révélé.